pour résoudre le problème de l'inflation, en tout cas du point de vue du prix de l'immobilier, il faut que l'État d'Israël construise massivement. Il y a moins de construction que de gens en plus en Israël chaque fois. Et c'est en augmentation de l'offre de l'immobilier qu'on y arrivera. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Bonjour Daniel Bokertov. Bonjour. Alors, bien entendu, on ne peut pas ne pas en parler ce matin. La décision du gouverneur de la Banque d'Israël d'élever le taux des intérêts, de ce que l'on appelle le taux d'intérêt directeur. C'est la première fois depuis 3 ans qu'il fait ça, le professeur Yaron, et ça mérite que l'on en parle. Pourquoi fait-il cela ? Oui. D'abord, je voudrais rappeler, d'ailleurs, comme d'habitude, même hors antenne, poser une question qui fait que je vois qu'il faut que j'explique à nos auditeurs et téléspectateurs de quoi il s'agit par rapport aux différents taux qui sont dans le marché. Le taux de la Banque d'Israël, il était jusqu'à maintenant de 0,1%. Il l'a augmenté, comme vous l'avez dit, de 0,35%. Donc le taux de la Banque d'Israël, 0,45%. Maintenant, dans les banques, tous les qui sont commerciales, tous les crédits qui sont commerciaux, ou que vous avez aussi, on en parlera peut-être après dans les cartes de crédit, sont basés sur ce qu'on appelle le primes. Ils disent comme ça, nous on fait 1,5% plus le taux de directeur de la Banque d'Israël. Donc, vous faites maintenant, au lieu de 1,6 maintenant, ça sera 1,95. Maintenant, à partir de ça, les banques ou les cartes de crédit vous dites, moi, c'est primes plus un tel, etc., jusqu'à 8-9% des fois. Il existe, surtout dans le cas des mashkantaot, c'est-à-dire les prêts hypothécaires, qui sont à très longue durée, qu'une partie, jusqu'à maintenant 60%, peut être pris à partir donc du primes. Mais au lieu que c'est primes plus quelque chose, là, dans les banques hypothécaires, c'est primes moins quelque chose, en généralement de moins 0,5 à 0,8. Donc, on restera dans à peu près sur cette partie-là autour de 1%. Et également, je le dis toujours, dans les crédits qu'on fait aux coupons de Gemmel, aux fonds de retraite ou aux fonds de Ishtalmut ou dans les polices d'épargne, dans les fonds de formation, dans les polices d'épargne, c'est primes moins 0,5%. Et donc c'est une des choses les moins chères sur le marché. Maintenant, pourquoi il a fait ça, le Banque d'Israël ? Parce qu'il y a un regain de l'inflation en Israël comme dans le monde entier. Maintenant, il faut remettre les choses en proportion. Même la Banque d'Israël a dit hier d'ailleurs qu'elle s'est trompée et que l'inflation en 2022 est plus importante que ce qu'elle avait pensé et elle a marqué 3,6. Encore une fois, je pense que la Banque d'Israël se trompe, je l'ai déjà dit à ce niveau-là, et que, en tout cas, le marché financier évalue l'inflation en 2022 autour de 4%. Aux États-Unis, on en est à 8,6%. Plus de 2 fois plus que ça, entre 2 et 3 fois plus qu'Israël. Et pourtant, la Fed, qui est la banque américaine, n'a augmenté son taux que de 0,25%. Et les économistes et les financiers ici ne s'attendaient pas à une augmentation si importante du taux de la Banque d'Israël. Il faut que je dise aussi quelque chose que j'explique en économie, une base de l'économie. On dit que quand il y a de l'inflation, c'est de la théorie économique qui dit on va monter les taux d'intérêt comme ça va faire baisser l'inflation. C'est vrai lorsque ce n'est pas une inflation qui est importée, lorsque c'est une inflation qui est par des coûts à l'intérieur. Alors on dit on fait moins de croissance, etc. Il y a plus de chômage, il y a plus de choses et de concurrence, etc. Et on fera baisser les prix. Or, il est clair que l'inflation, surtout en Israël, est une inflation importée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les produits alimentaires ou autres, ou l'énergie ou les matières premières, on a parlé après le Covid, on en fait chaque semaine, on en parle. C'est ça. Et ce n'était pas, à mon avis, c'est pas là-dessus qu'il faut faire, son action pour faire baisser l'inflation en Israël. Je parle encore aux États-Unis. Mais c'est son objectif, c'est de réduire l'inflation à travers cette. Ou de la bloquer. Parce qu'il veut, effectivement, il faut pas que ça arrive il veut, il dit
pouvoir d'achat d'Israéliens. Mais même lui-même, il a dit quelque chose de très intéressant dans sa conférence de presse où il a expliqué ce qu'il a fait. Le professeur Yaron, le directeur de la Banque d'Israël, il a dit comme ça, moi, je vois, le marché de l'immobilier m'inquiète. Il nous commente trop. Et il a raison. Dans tous les forums que je l'explique, j'ai peur, pas seulement qu'il y a une déjonction entre les prix fous qu'on a. C'est plus cher qu'à Paris maintenant, un appartement à Jérusalem, que à Paris. Donc, maintenant, il faut voir que dans les pays européens, par exemple en France, les prix de l'immobilier ont commencé à baisser 15%. Et nous, on continue à augmenter. Pourquoi? Le mois dernier, 13 milliards de shekels de mashkantaot. C'est un record historique. Les gens se sont dit, ils vont augmenter les taux par le directeur de la Banque d'Israël. Je fais avant, mais c'est irrationnel parce qu'ils vont le payer de toute façon cette augmentation et ils vont payer l'inflation et ça nourrit l'augmentation des prix de l'immobilier et lui ce qu'il a dit et il a tout à fait raison là-dessus. Pour résoudre le problème de l'inflation et du prix, en tout cas du point de vue du prix de l'immobilier, il faut que l'État d'Israël construise massivement. Il y a moins de construction que de gens en plus en Israël chaque fois. Donc c'est évident, il y a moins d'offres que de demandes. Donc ça va obligatoirement augmenter les prix de l'immobilier et c'est en augmentation l'offre de l'immobilier qu'on y arrivera. Alors ça c'est le premier point que vous vouliez mentionner et que vous avez recueilli dans la presse israélienne de ce matin, mais vous avez également remarqué que la société Clal va se porter acquéreur de la compagnie Max, qui est anciennement Banque Leumi Card, et cela risque de faire baisser le crédit et c'est pas bon pour voilà. Il y avait la grande réforme de Kahlon. Après qu'il a fait baisser, et ça, heureusement, on a gagné encore les prix des téléphones et les communications, il avait très bien réussi. Il a dit, voyez, moi, quand j'étais ministre de la communication, je vous ai fait baisser les prix de la communication, je vais vous faire baisser les prix des crédits. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais séparer les cartes des crédits des banques, je vais faire une concurrence entre les deux, et donc vous allez voir, les taux pour les gens vont baisser. Si on regarde ce qui s'est passé, faux. Il n'y a pas eu une baisse. Les gens qui empruntent, c'est toujours très cher. Les cartes de crédit ne sont pas concurrentielles. La moyenne qu'ils prêtent d'après leur bilan à eux, c'est du 9%. C'est pas quelque chose qui est concurrentiel par rapport à la banque. C'est un flop. Ils n'ont pas bien préparé le terrain. Et en plus, ils ont à peine touché à la banque. La plupart des crédits restent dans les secteurs bancaires, sans parler de la mashkanta où c'est du presque 100%. Mais là même, au crédit général, ça n'a pas changé. Donc, ça a été quelque chose qui n'est pas réussi. Mais en plus de ça, on pourrait dire, comme il y a une expression en Israël, le dernier clou sur le cercueil, il y a une entreprise qui s'appelle Clal, qui est une grande entreprise qui fait de l'assurance et autres. Elle s'est porteuse acquéreur de Max, comme vous l'avez dit, de Leumi Card, des cartes de crédit. Alors ça va encore renforcer qu'il n'y a pas de concurrence, la concentration dans le marché financier. Elle va l'acheter pour 2 milliards de shekels, d'ailleurs 2,5 milliards, et on pense que ça va encore réduire les effets possibles qu'aurait eu la réforme. Ce qu'il faut dire, c'est souvent en Israël, malheureusement, les ministères de la Finance et autres font des réformes et ils ne font pas des simulations pour quelles sont les conséquences des réformes. Ils avaient fait la même chose pour les retraites. Ils ont séparé les retraites des banques, les coupons de Gemel qu'on appelle en Israël des banques. Résultat, les retraités ou autres, les gens qui cotisent, vous payez maintenant plus cher et vous aurez moins. Alors, il faut toujours réfléchir, il faut demander, je dis toujours, aux gens du métier qui font avant de faire des réformes. Souvent, il faut dire aussi qu'il y a des lobbies dans la Knesset qui fait que des fois des réformes qu'on veut faire ne vont pas jusqu'au bout. Alors, on va maintenant parler d'un sujet, j'aurais pas fait le lien automatiquement sur le plan économique, mais vous le faites, alors vous allez nous l'expliquer. Quelles sont les répercussions des résultats du premier tour des présidentielles en France sur l'économie israélienne? Oui. D'abord, sur l'économie internationale. Si on regarde ce qui s'est passé en France, en un mot, c'est pas je suis pas politique, mais c'est un rapport économique, bien entendu. C'est que, si on regarde tous les votes populistes, de 60%. Macron, qui représentait sa ligne à lui, qui était une Union européenne et ouverte, etc.,
si on compte le fort taux d'abstention, c'est autour de 20%. C'est un rejet massif, inédit en France depuis la Ve République, une grande colère sociale qu'on voit. Et elle est due à une désindustrialisation de la France, augmentation massive du déficit commercial, augmentation massive de la dette française, et tout va mal, point de vue économique, et on rend compte maintenant que la croissance en France a redémarré en 2021, c'était après avoir beaucoup plus baissé qu'en Israël l'année d'avant, et maintenant d'ailleurs sur 2022, ça commence à rebaisser la croissance. Il n'y a pas la base comme en Israël, un plein emploi, c'est des emplois très très précaires, c'est ça qui se développe en France, et ça va très mal point de vue social. Maintenant, premièrement, c'est très important parce que il y a une colère sociale qui est là et qui va avoir une conséquence économique dans les prochains mois, pas seulement sur la France, mais sur l'Europe entière. Mais à part ça, ce que je veux dire, c'est que il y avait une crainte dans les marchés financiers, une crainte qui est d'ailleurs pas tout à fait écartée, puisqu'à mon avis, il faut attendre le débat du second tour, de savoir si Madame Le Pen était venue, avait gagné, en tout cas, elle s'était mieux placée que ce qui était. Dans ce cas-là, il y avait une crainte si elle l'emporte, ça serait une grave crise économique pour toute l'Europe, parce que la France, c'est un locomotive d'Europe. On en reparlera au lendemain des élections dans 2 semaines. Maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la première conséquence a été que les marchés financiers, que ça soit en France, en Europe ou en Israël, n'ont pas été touchés. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que c'est peut-être dû aussi un peu à l'augmentation du taux de la Banque d'Israël dont on a parlé au premier sujet, c'est que l'euro, le shekel, augmente énormément par rapport à l'euro. Oui. Il est aujourd'hui 3,47. Il y a pas longtemps, il était à 3,65. J'ai parlé à beaucoup d'auditeurs qui me demandaient, j'ai dit, il y a 3,65, ne prenez pas de risque. Je vous le conseille de le vendre. Il y en a qui me disent non, on espère qu'il va revenir à 3,80. Ils peuvent espérer longtemps. Oui. 3,47, c'est pas loin de ce qu'il y avait il y a quelques mois, le plancher. Et moi, je redis, je suis très pessimiste sur l'euro. Même, il faudra voir ce que donne les législatives, même en France. C'est que l'économie joue quand même. Et je dis aux gens, il faut réfléchir. Ça peut être un shekel à 3,30 par rapport à l'euro. Un euro à peu de 3 shekels 30, voire moins. Et il faut que quand les gens font des opérations, ils doivent prendre des scénarios très très graves sur l'euro. On se rapproche d'un euro à $1 et le dollar était à 3,20 aujourd'hui. Alors le dernier point, on en a parlé à l'instant avec David Sprecher, maître Sprecher. L'aéroport Ben Gurion, pourquoi selon vous, c'est le symbole de la fête de Pessah cette année? Voilà. D'abord, je vais être sûr de le faire. Je voudrais vous souhaiter d'abord à vous, des fêtes de Pessah joyeuses et cachères, comme on dit, à l'ensemble de la radio, des collègues à la radio, tous, y compris les techniciens, et bien entendu Eliana, qui est, toujours présente. Plus que ça, vraiment, c'est l'âme de la radio, bien sûr, M. Zenou, et au-delà de ça, la direction de Kalita, bien entendu, le service de Mitsutsruyot, où Kalita et moi je participe. Je voudrais leur souhaiter ça et leur dire comment je suis toujours heureux, et je le vois, de participer à cette grande aventure qui est Kalita, aussi au niveau d'ActuJ, et je dois dire qu'il y a, et je suis heureux de ça, une beaucoup plus grande demande des Olim, même avant qu'ils montent, d'avoir des conseils qui sont bénévoles de notre part, et des gens même m'écoutent dans la radio beaucoup plus que je le sais. Je vais des fois faire des conférences, on me demande et on me dit, je me présente comme conseiller économique à Kalita, on me dit, vous savez, on vous écoute, des gens que j'aurais jamais pensé. Ouais. Votre audience, c'est une radio sérieuse et de qualité. Eh bien, merci pour tous ces compliments. C'est très important de le dire, je crois qu'il faut le rappeler au moment des fêtes, c'est important. Je voudrais revenir sur l'histoire de Ben Gurion, comme je sais que j'ai entendu que vous avez parlé de l'aéroport. 1,6 million de passagers vont passer en avril. C'est au-delà de ce qu'on a eu en 2019. Le 24 avril, le lendemain de Pessah, on attend 70 000 par jour. Il y a des gens, c'est décrit qu'il y a des gens, on leur demande de venir 4 heures avant. J'ai lu ce matin dans la presse 6 heures avant, tellement qu'il y a de la queue et de la demande. Ça veut dire quoi? D'abord, c'est un retour à la normalité. Des chiffres par rapport à Pessah 2022 montrent que l'économie israélienne, les gens ont repris la normalité qui était de partir beaucoup, à tel point, et quelle que sera la conséquence économique dont on parle, d'abord il y a eu une conséquence qui était, c'est à cause la guerre de Russie et de l'Ukraine a fait augmenter les prix de pétrole. J'avais entendu que des gens avaient pris des billets et on leur a augmenté, même qu'ils avaient déjà commandé les billets, pour vous dire. Et quand même, ils veulent partir. Maintenant,
ce qui est très intéressant, c'est que d'après les économistes, les calculs qui ont été faits, il y aura plus d'Israéliens qui vont partir que des touristes qui vont arriver. Ah oui, et ça veut dire qu'ils pensent qu'il y aura moins de consommation au moment de Pessah, dans la semaine de maintenant, bien que pendant le mois d'avril, et ça va, d'après eux, modérer l'inflation qu'il y aurait dû avoir. Donc, voilà comment un petit problème peut se retourner comme une bonne chose pour ceux qui habitent en Israël en tout cas. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, et on vous souhaite à vous aussi une bonne fête de Pessah, vous et à toute votre famille. Pessah Kasher Vesamea.